Coucou maman, ben voilà, je vais te présenter le pliage de mes vêtements selon la méthode KonMari, donc selon Marie Kondo, qui consiste à un pliage des vêtements de manière verticale et non horizontale. Le pliage vertical, ça permet de bien de classer les vêtements par catégorie dans des bacs ou des séparateurs. Et ensuite, lorsqu'on veut un vêtement, on voit tous les vêtements que l'on a dans cette catégorie et ça permet de le prendre facilement sans déplier tout le reste, à l'inverse d'une méthode horizontale où on prend souvent les vêtements qui sont au-dessus ou lorsqu'on veut prendre un vêtement au milieu de la pile, on doit jouer avec les différents vêtements de la pile ou alors on va déplier tout le reste. Voilà, donc j'ai plié l'ensemble de mes vêtements de cette manière, dans un pliage vertical. Je les ai classés par catégorie, à part mes chemises que je pends, aussi parce que ça fait gagner de la place, ça ne se défroisse pas, sauf les chemises XL. Je te rappelle que c'est les chemises qui sont un peu trop grandes pour moi et donc que je porte juste à la maison, comme ceci. Donc celles-là, il ne faut pas les repasser. Et ça te fait gagner un temps précieux. Et par ce temps précieux, je voulais aussi te remercier pour t'occuper de mes vêtements, les laver, les repasser et les plier aussi parce que voilà, ça m'avance beaucoup et voilà, je te remercie grandement. Je te présente un aperçu général de mon dressing. Je te présenterai ensuite chaque petite partie de manière plus spécifique. Et pour le pli des vêtements, dans la seconde partie de la vidéo, tu verras que j'ai accéléré la vidéo pour que ce soit moins ennuyeux pour toi. Voilà, je te remercie encore pour tout et voilà, bon visionnage et bonne découverte. Alors voici mon dressing de manière générale où j'ai classé les vêtements par catégorie et où j'ai plié les différents vêtements et je les ai mis dans des bacs. Alors ici par exemple on a les gilets, on a les pulls plus fins, on a les pulls plus décontractés, on a les pulls plus épais, les pulls à capuche, les gros pulls en laine. Ensuite, on a toutes les chemises, donc elles sont classées à longue manche, et puis en jeans, à motif, à fleurs, et puis les chemises sans manches, à courte manche, etc. Alors, on a les chapeaux et les casquettes qui sont accrochés, on a les essuies de sport et les t-shirts noirs du sport que j'utilise. Et ensuite, les jeans régulaires, les jeans skinny et les jeans slim fit. En haut, on a toujours pliage vertical, tout ce qui est pyjama, les jogging et les training plus épais ici. On a les thés d'oreiller. Alors, dans les t-shirts, on a ici les marinières, les t-shirts plus épais avec les polos, les t-shirts plus colorés, les t-shirts à motifs, les t-shirts que je mets plus en soirée, les t-shirts blancs que je mets en dessous de mes chemises. Et ensuite ici on a tout ce qui est thé et oreiller avec mes shorts d'été, mes chinos pantalons colorés et mes chinos ici qui sont plus foncés. Alors dans les tiroirs, on a ici les ceintures. Je te montrerai comment les mettre de cette façon dans la vidéo suivante que j'ai mis dans un bac. Ici, on a tout ce qui est lunettes. J'ai trié les boîtes, les lunettes de soleil, les lunettes de ski. Donc, il faut tout placer par catégorie. Ici, j'ai mes chaussettes, donc mes chaussettes colorées, mes chaussettes noires, mes chaussettes de sport, mes longues chaussettes, mes chaussettes de ski, mes soquettes noires, mes soquettes blanches et les petits bas pour pas qu'on voit le bord des chaussettes. Ici, on a les slips, on a les boxers unis, les boxers colorés et ici, c'est les t-shirts Marcel que je mets en dessous comme sous-vêtements aussi. Et ici, on a les shorts de bain, les shorts en matière plus foot comme ça, mes shorts plus Adidas et des mini-shorts que je mets parfois plus en soirée. Et ensuite ici, c'est les foulards, les bandanas, les écharpes chaudes.
Ensuite, ici, on a les bonnets. Et ensuite, ici, on a les gants. Et voici aussi les petits tiroirs qui permettent de classer les montres, les cravates, les nœuds papillons, les bijoux, etc. Où j'ai utilisé des boîtes et des séparateurs de chez Ikea. Voici. Et voici les vidéos des différents pliages selon la méthode verticale de Marie Kondo. Donc bon visionnage et bon pliage. Bisous. Alors on va commencer par le gros pull. Comme ça, un gros pull d'hiver, tu auras le temps de t'entraîner pour les plier pour l'hiver. Alors, le gros pull il se présente comme ça. On va plier vers l'intérieur du vêtement, comme ça le col est protégé. Donc, comme on faisait dans l'autre sens, et vers l'intérieur, on plie le vêtement comme ceci. En fait, chaque vêtement a un équilibre, donc on va garder l'équilibre de ce vêtement. Et on va marquer la marque de là où on va plier après. Donc après, moi je vais le plier à partir d'ici. Il y a la marque, donc je plie la manche comme ceci. Je la mets bien en tête. Et ici, plutôt que de la rabattre ici au-dessus, je vais la mettre comme ceci. Comme ça, ça fait moins gros. Je fais la même chose de l'autre côté. Là où j'ai plié ma manche, je viens plier le pull. Là, la marque du pli de l'autre vêtement, ben, forcément, je plie la manche de la même manière. Et je rabats la manche comme ceci, comme de l'autre côté. La capuche, bon, elle est bien grosse, etc. Donc, on la met bien à plat pour ne pas qu'elle s'abîme. Et on la rabat vers l'intérieur. Comme ça, elle sera protégée et elle ne va pas à chaque fois se retirer. Et ensuite, je vais plier comme ça un gros pull. Le pull, je vais plus le plier en deux, une et deux. Et normalement, le vêtement tient debout tout seul pour le pliage vertical. Alors, comme on a fait le gros pull, on va passer au pull à capuche. Ben, le pull à capuche, c'est exactement le même principe. Sauf que j'ai fermé la tirette pour que ça soit, entre guillemets, un gros pull. Donc, je le plie comme ceci. Je marque la marque, je vais le plier après de l'autre côté pour plier la manche. Hop, comme ceci. Et la même chose de l'autre côté. Je marque la marque comme ceci. Et comme ceci. La capuche, je la rends bien plate. Je la mets à l'intérieur et je vais plier le pull en deux. Et le pull va rester debout tout seul. Alors, bah après les deux gros pulls, tu as le fin pull. Alors, c'est le même principe. Je plie de ce côté-ci vers, donc toujours vers l'intérieur du pull. Hein. Donc, quand le pull est de face, je vais marquer la marque. Hop. Et je plie la manche. Voici. Je veille toujours que tout soit bien plat. Comme ça, il n'y a plus de faux plis. Je fais la même chose de l'autre côté. Je marque la marque pour plier la manche. Et je la replie comme ceci. Et là, comme c'est pas un gros pull, on va le plier, hop, une fois comme ceci. Je laisse un petit espace, ici, et pour garder l'équilibre du vêtement, et je viens le replier comme ceci. Et le vêtement doit tenir debout tout seul. Voilà, ça c'était pour les pulls. Alors, après les pulls, on va passer au t-shirt. Alors, c'est le même principe. T-shirt, voilà, vers l'intérieur. Je plie une fois. Je rabats la manche du t-shirt à la limite pour pas que ça fasse un faux pli, comme ceci. Je plie ici aussi. Je fais la même chose de l'autre côté. Je replie le t-shirt. Je plie une fois le bout presque près du col, mais je laisse un petit espace. Et là, je vais plier en une et deux. Donc ça fait trois, hein, si tu vois bien. Hop. C'est ça, c'est le principe quand c'est plus fin, on peut plier en trois. Une. Et après, c'est comme si je découpais le vêtement en trois. Deux et trois. Et le vêtement doit rester debout tout seul. Voilà. Ça, c'est pour les t-shirts normaux. Alors, j'ai mes t-shirts là sans manches. Ben, c'est le même principe, hein, sauf que ils sont sans manches, donc t'as pas vraiment de manches à rabattre. Donc je le plie vers l'intérieur. Je le replie comme ça. La même chose de l'autre côté. Je vais pas prendre le col avec. Donc, ici. Voilà. Je plie le bout près du col en laissant un petit espace. Et puis, une et deux. Et le vêtement doit rester debout tout seul. Voilà. Et pour les marcelles, c'est le même principe. Je vais plier là où il y a la bretelle. Alors, j'ai le marcelle, donc je plie ici. Attention, que la bretelle soit mise avec. Je plie ici.
je vais replier, hop, là au bord, 1, 2 et 3. Et mon vêtement tient debout tout seul. Une fois que les pulls sont faits, on va passer maintenant aux pantalons. Alors pour les pantalons, voilà maman, maintenant que les t-shirts et les pulls sont faits, on va passer aux pantalons. Alors pour les pantalons, c'est plus ou moins comme on faisait avant, sauf que c'est aussi vers l'intérieur du vêtement. On a le jeans, on va le plier en deux, en veillant à ce qu'il soit bien aligné. Et petit truc, en fait si on tire ici, ça permet de l'avoir voilà, bien plat et bien aligné. Et on va le plier une fois comme ça en laissant toujours mon petit espace ici. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et mon vêtement doit rester debout tout seul. Voilà. Ça c'est pour les jeans, les chinos, etc. Les pantalons de training, c'est la même chose. Donc on le plie une fois vers l'intérieur, que ça soit bien plat. Hop. On vient le plier une première fois en laissant mon petit espace. 1, 2 et 3. Et ça doit rester debout tout seul. Voilà. Alors, pour les shorts, maman, quand on a un petit short large et court comme ça, on va le plier vers l'intérieur. Ça va être comme pour les slips, en 3. Donc, comme si je le découpais en 3. Hop, comme ceci. Et comme il est court, on va juste le plier 2 fois. 1 et 2. Et il doit tenir debout tout seul, comme ceci. Même principe hein, pour les shorts genre Adidas, etc. On plie donc vers l'intérieur. On rentre aussi à l'intérieur, comme ça on n'est pas embêté. 1, 2, donc je plie mon short en 3 vers l'intérieur. Et je laisse mon petit espace. Et je le rabats ici, le plus long, donc je pouvais... Et il tient debout tout seul. Alors, pour les shorts d'été, maman, c'est comme pour les pantalons. On a le short. Comme c'est les shorts en plus dur ici, on va faire comme pour les pantalons. Donc on va le plier une première fois, comme ceci, l'un sur l'autre. On va venir mettre le bord ici au bord en laissant une petite... voilà, et on va le plier en 2 ensuite. Et il doit tenir debout. Il doit tenir debout plus ou moins tout seul. Voilà. Ensuite, après les shorts, je vais te montrer pour les sous-vêtements. Alors, pour les boxers, c'est comme pour les shorts larges et courts. On va le plier une première fois, une deuxième fois, et ensuite on va plier en 2, 1 et 2, et il doit tenir debout tout seul, comme ceci. Pour les slips, c'est le même principe. Une fois, 2 fois, donc on l'a plié en 3 volets, et on le plie en 2. Il doit tenir debout tout seul. Voilà. Alors pour les chaussettes, maman, bah donc les longues et fines chaussettes, on met les 2 chaussettes bien à plat, on les met l'une sur l'autre, et on va les plier en 3. 1, 2 et 3. Ça doit rester debout tout seul, comme ceci. Ça c'est pour les longues et fines chaussettes. Pour les chaussettes de sport, comme c'est plus épais, au lieu de les plier en 3, on va les plier en 2. Donc la même chose, les 2 chaussettes à plat l'une sur l'autre. 1 et 2. Et je mets toutes mes chaussettes de sport l'une à la suite de l'autre et ça tient debout tout seul. Alors, après les chaussettes de sport plus courtes, on a les chaussettes de sport plus longues. C'est la même chose. On les met l'une sur l'autre et là, ben, on peut les plier en 4. 1, 2, 3 et 4. Comme elles sont plus longues, on peut les plier en 4 et ça doit tenir debout tout seul. Voici. Et comme pour les courtes, on plie 2 fois. Alors pour les sockets, on va juste plier donc 2 fois, 1 et 2. Elles tiennent debout tout seul. Et alors pour les autres, c'est les espèces de bas de pied. Voilà, je plie juste en 2 comme ceci. C'est suffisant. Pour les ceintures, maman, je te montre un petit truc. Alors, on rentre la ceinture dans la boucle normalement. On fait une première boucle ici. On prend l'autre bout, on enroule. Et une fois qu'on est arrivé ici, on vient mettre la deuxième boucle qu'on a créée dans la première boucle. On vient l'intégrer à l'intérieur. Et comme ça, la ceinture, hop, on serre le tout. Et comme ça, la ceinture est enroulée et ne se déroule plus. On va passer peut-être aux essuies. Alors, les essuies, maintenant, je les mets en boule. Pour les essuies qui sont rectangulaires, je les plie pour faire un carré. Et une fois que j'ai mon carré,
je viens faire ici rabattre les sommets au milieu. Je les ai rabattus, je retourne mon essuie avec mes sommets qui sont rabattus de l'autre côté. Je ramène la pointe pas complètement sur l'autre, je laisse un petit espace. Et là, je le roule. Et quand je le roule, j'ai des plis ici qui apparaissent. Et je rentre mon pli, hop, la pointe de mon pli à l'intérieur. Comme ça, mon essuie, il est enroulé et il ne va pas se déplier. Pour les essuies de sport, ne t'embête pas, c'est... Voilà, les essuies de sport comme ceci, on fait plus ou moins comme avant pour obtenir, hop, un carré. Et comme pour les vêtements, je vais le plier en 3 volets, 1, 2, 3. J'ai ma bande qui est comme ceci. Et donc je vais plier une fois comme ceci, laisser un petit espace, et puis, hop, en 2 pour que ça tienne debout. Voilà. Alors on continue avec les essuies de salle de bain. Les essuies noirs et blancs que j'ai. Alors comme pour la plus grande serviette rectangulaire, on va former un carré avec la serviette. On aplatit bien le tout. On ramène les deux sommets opposés au centre du carré, comme ceci. On retourne la serviette et on vient placer le sommet avant l'autre sommet. On laisse un petit espace et après on enroule pour venir accrocher la petite pointe qui reste, hop, dans la pliure de l'essuie qu'on rentre à l'intérieur. Et comme ça, on a l'essuie roulée qui ne se défait pas. Après les essuies de salle de bain, on a les essuies vaisselle ou les petits essuie-mains de la cuisine. Là, on va les plier comme pour les vêtements en 3 volets, comme ceci. On a notre bande rectangulaire. On ramène une partie juste avant et comme d'habitude, on laisse un petit espace. Et puis, on plie en 2, comme ceci. Et ça doit rester debout tout seul. Voilà. Et pour les gants de toilette, tout simplement, on le plie en 3. Et comme ça, il reste aussi et je peux les aligner. Et pour continuer avec les affaires de bain, la carpette, on va faire comme pour les essuies de bain et de vaisselle. On va la plier en 3 volets, comme ceci. On ramène une partie ici en face en laissant toujours mon petit espace ici. Et ensuite, on va la plier en 2. Et comme ça, ça reste debout tout seul aussi. Alors, pour les écharpements, ici, on a l'écharpe. On voit que l'écharpe est assez large, donc on va la plier comme les vêtements en 3 volets. 1 et 2. Donc comme ça, on a une bande qui est d'écharpe qui est un peu plus fine. Donc on l'a plié en 3 volets. On va venir mettre les franges du même côté. Voilà, donc plier l'écharpe en 2. Et on va venir plier une première fois avec les franges à l'intérieur, comme ça, elles sont protégées. J'ai plié une fois, 2 fois et 3 fois. Et ça doit tenir debout, comme ceci. Les foulards, ben les foulards c'est comme pour les essuies. Hein. On a un carré, on peut reformer un plus petit carré. Par exemple, pour avoir une bande, comme ceci. Et après, on va le plier 1 et 2. Comme ça, il tient debout. Aussi, tout seul. Alors maintenant, on va faire le linge de lit. C'est bien chiant, mais tu vas voir, c'est pas très difficile. Alors, on va commencer par la housse de couette 2 personnes. Alors, on étaye bien la housse de couette sur la longueur pour en faire une belle nappe. Alors, dans un premier temps, pour avoir plus facile pour travailler, comme c'est une housse de couette 2 personnes, on va la plier en 2, tout simplement, avec les bords bien sur les bords, bien alignés. Hop, comme ceci. Et ici, les bords contre les bords aussi. Et on fait en sorte que ça soit bien plat et bien aligné. Alors, maintenant que notre housse de couette est pliée en 2, on va créer un petit revers ici vers l'intérieur. Donc je prends chaque côté et tout simplement, je fais un petit revers comme ceci vers l'intérieur. Ensuite, comme pour les vêtements, je vais plier la housse de couette en 3 volets. Comme ceci. Je vais toujours à ce que ce soit assez aligné et plat. Et je vais faire la même chose de l'autre côté avec mon revers qui est ici, que j'avais fait
à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, de ce côté-là, on ne touche pas et on vient plier en 3 ici. 1, 2 et 3. Là, on a la housse de couette. Et quand on retourne, on voit qu'on a le revers qui est ici. On a l'intérieur. Et tout ce qu'il faut faire, c'est aller chercher les coins de ce côté-ci et l'autre coin. Et on retourne la housse de couette dans le volet. Et comme ça, on a la housse de couette qui ne se défait plus. Et parce qu'elle est prise dans le revers. Et ici, on peut venir enfiler l'été d'oreiller qu'on aura plié tout simplement comme pour les vêtements en 3. Hop, hop. Et ici, on va faire en sorte que ce soit le plus plat possible. On les replie juste en 2 ensuite, enfin 2 fois. Comme celle-ci, hop. En 3 volets. Et puis on plie en 2. Et on vient glisser à l'intérieur de la housse de couette. Et ensuite, la housse de couette, on peut la plier en 2 pour que ça soit le pli vertical. Et ça tient debout tout seul. Voilà. Alors, pour les draps sans élastique, comme ceci, les draps pour le matelas, comme pour la housse de couette, on va bien l'étaler sur la table. Comme ceci. Dans un premier temps, on plie en 2, les bords contre les bords. Voilà, on a plié le drap en 2, il est bien étalé sur la table. Et comme pour le drap, je vais venir faire un revers. Je vais venir faire un revers en dessous. Ensuite, je vais le plier en 3 volets. Premier volet, avec le deuxième qui est en dessous. Et l'autre volet, on fait pareil ici, comme quand on plie le vêtement en 3. Et on veille à ce que ce soit bien plat. Voilà, je ne touche pas du côté où il y a le rabat et je vais venir plier en 3. Si c'est plus long, maintenant on peut faire en 4. Ça ne change rien. De toute façon, après on peut replier. Je retourne, j'ai le rabat. Je vais chercher les coins pour retourner ma couette dans le rabat pour que ça ne se dépasse plus. Je m'arrange pour bien mettre les coins à l'intérieur du drap. Je viens mettre mes d'oreiller à l'intérieur, hop, comme ceci. Et je peux replier une fois en 2. Et comme ça tient debout aussi tout seul. Alors, maintenant pour les draps de 2 personnes. C'est toujours très compliqué, on fait toujours ça en boule alors qu'il y a quelque chose une manipulation qui est très simple. Pour les draps avec les élastiques comme ceci. Donc, on va d'abord commencer par mettre notre main dans un coin, ici où on voit la couture. Ensuite, on va prendre l'autre coin qui est le plus éloigné, donc celui sur la longueur, et on va venir l'enfiler dedans, où on ne voit pas la couture. Ici, on ne voit pas la couture, donc je rentre ma main à l'extérieur pour avoir l'intérieur. Ensuite, je rentre l'intérieur dans l'intérieur comme ça, j'ai pas la couture. Après, je fais l'inverse. Je prends le sommet qui suit du drap, je viens enfiler et là, je vois la couture. Et ensuite, je prends le dernier sommet qui reste et je vais l'enfiler où je ne vois pas la couture. De là, on étale bien le tout et on voit qu'on a ces 2 côtés ici qui sont bien pliés. Donc en fait, j'ai tous mes coins qui sont rassemblés ici. Et de là, j'ai déjà un espèce de beau rectangle. Et de là, quand j'ai mon rectangle, je plie en 3, comme ceci. Et ensuite, je peux plier en 2. Et ça reste debout. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, que j'ai pu bien expliquer les choses et que ça pourra t'aider aussi. Voilà, un grand merci encore pour tout. Je t'embrasse bien fort. Je t'aime.